Je m'appelle Philippe Jamès, je suis sommelier en Champagne depuis plus de 25 ans désormais. Mes premiers dessins datent d'il y a 10 ans et à partir de ces premiers dessins, j'ai été pris de passion pour les formes, pour la physique, pour la bulle, pour l'effervescence. J'ai été pris de passion sur le besoin de connecter les choses à la réalité et à ce qu'elles sont véritablement. Et j'ai commencé à découvrir le saké il y a 3 ans. Il y a 2 ans, lors d'un voyage, j'ai été avec ces mêmes défauts de regarder les besoins de la nature et des produits. J'ai été stupéfait déjà par une région, Kyushu, par son animation volcanique extrêmement résonante et surtout par le sochu qui est produit. Après cette première approche du sochu sur l'île de Kyushu, c'était un peu la première immersion, j'ai eu la chance de préciser en fait cette expérience à Kagoshima. J'ai pu mesurer effectivement l'empreinte, l'importance qu'avait sur la population la résonance de ce volcan qui finalement crée les éveils et les endormissements de chacun. Il faut élever comme le nécessite le sochu. Il faut l'élever, il faut lui donner de la dimension, il faut l'étirer comme il en a besoin et comme il le mérite. Et forcément, j'ai pris cette feuille et j'ai commencé à dessiner ce que m'évoquait ce sentiment environnemental et la résonance qu'il procurait. Désir, comme il s'appelle, est né. C'est ce vers qui représente un peu ses premières émotions, mais qui sont aussi connectées aux sentiments, au-delà de l'environnement, aux sentiments humains que peuvent procurer les sensations de dégustation. Et désir, plus je dégustais le sochu, plus je pensais à la femme, à la féminité, dans l'élégance, dans l'étirement, dans le raffinement des essences, des fragrances et des tenues de bouche. Je pensais aussi au parfum, dans ce caractère très, très précis des essences, non agressives, douces, mais en même temps extrêmement précises, quelque chose qui caractérise les étoffes, le tissu, la haute couture. Voilà, j'étais dans cette dimension de féminité, de parfum, de mode, de tissu, de fil très fin. Donc pas du tout dans l'agressivité, mais dans le respect, dans le soyeux, dans une forme d'élévation, presque spirituelle, mais somme toute progressive, dans une infime intensité où on est juste frôlé par quelque chose. Et le sochu, c'est ça. C'est un verre qui est très fin, qui est très léger, donc on peut véritablement sentir le poids de cette légèreté et la mesurer en bouche avec une entrée qui est assez précise, assez directionnelle, mais qui va permettre au sochu de prendre part, de prendre place sur une grande partie du palais. Le désir qu'on peut avoir de le partager avec sa compagne, le désir qu'on peut avoir à le sentir comme un grand parfum. Et c'est ça, c'est le mot, c'est désir, parce que c'est l'attractivité sensuelle, subtile, que procure le sochu lorsqu'on est en communion dégustative avec lui. C'est-à-dire que ce n'est pas le rapport de force, ce n'est pas le rapport de puissance, ce n'est pas de la confrontation, c'est simplement de l'amour. Et l'amour, c'est le désir, et inversement, le désir, c'est de l'amour. Donc c'est ce message affectif et très connecté que je souhaite passer à travers ce verre qui se veut certes un messager particulier, mais certainement un compagnon idéal.